se reconnecter à soi ou avoir le sentiment d'être déconnecté de soi-même ou de son intuition, de sa parole intérieure. C'est un sentiment que nous pouvons tous avoir. Ce sentiment d'être dans le flou, de ne pas savoir écouter cette parole intérieure qui nous guide. D'ailleurs, nous parle-t-elle? Est-ce que moi, j'arrive à accéder à ce plan-là de mon être et de pouvoir être guidée? Dans mes coachings, je rencontre nombreuses personnes qui sont confrontées à cette problématique. Je suis Sonia Jean, je suis auteure d'ouvrages spirituels de bien-être, de guérison, développement personnel et médiumnique, d'oracles aussi. Je suis formatrice de pratiques énergétiques et thérapeutiques et je fais des accompagnements personnels à travers la thérapie holistique, le soin quantique, les accompagnements pour développer, reconnecter à soi, développer son potentiel et surtout se libérer des blocages pour un mieux-être, un bien-être et s'épanouir dans sa vie et manifester ce que nous souhaitons dans notre vie. Donc, lors de mes coachings, en effet, de mes accompagnements principalement, je vois des personnes, je rencontre des personnes et j'accompagne des personnes qui sont confrontées à « je me sens déconnectée de moi-même ». J'ai l'impression que je fais ma vie mais que je marche à côté de ma vie. Ce que j'aimerais manifester ne se manifeste pas. Je répète des schémas que je ne veux plus et je n'arrive pas à casser, en tout cas ce cycle qui se manifeste constamment dans ma vie et ça peut être compréhensif. Et c'est vrai qu'il y a différentes choses qui peuvent bloquer cet accès à cette reconnexion à nous-mêmes. Alors, il peut y avoir les blessures, les mémoires, bien évidemment, qui vont faire ces répétitions de schémas, des principes sismétiques, c'est-à-dire un système intérieur, une programmation qui va que, hop, ça va se répéter sans cesse tant que nous n'aurons pas compris le schéma et que nous l'aurons cassé ou libéré. Et il y a aussi des fois des blocages tout bêtes qui nous empêchent de pouvoir écouter cette intuition, cette parole. Parce que la problématique, par exemple, d'un schéma répétitif, c'est que des fois, il y a derrière une forme de message. Il y a une intuition qui va nous indiquer quelque chose, mais si nous ne sommes pas connectés, notre décision ne va pas être alignée avec nous-mêmes. Et de pouvoir se reconnecter à soi, se réaligner avec ses énergies, avec son intérieur, avec son cœur, ça permet d'y voir plus clair dans son chemin. Ça n'empêchera pas l'expérimentation. Vous avez une blessure d'abandon et que vous ne l'avez pas libérée, vous risquez dans la prochaine relation d'être confronté de nouveau à un abandon. Ok, donc là on va vous faire comprendre à travers l'autre, dans un miroir, que j'ai une blessure d'abandon. Je me sens abandonnée, je me retourne vers moi, je me sens abandonnée. Pourquoi? Parce que peut-être dans mon enfance, j'ai ancré, cristallisé une émotion dans laquelle j'ai peur d'être abandonnée et donc j'ai sans cesse peur dans mes relations d'être abandonnée. Ok, mais il peut y avoir d'autres blocages qui vont concerner cet alignement. Et j'ai identifié 4 blocages qui peuvent bloquer cet accès à notre parole intérieure, cet alignement avec notre âme, et qui donc, évidemment, vont manifester des blocages ou des schémas répétitifs dans notre vie. Alors, le premier, ça va vous parler, c'est les pensées incessantes, le mental, ces pensées. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que nous avons 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour. Donc ça déjà, il faut quand même le noter, c'est important. Mais elles doivent passer, on ne doit pas donc les incarner ces pensées. On doit en être spectateur et non pas acteur. Et c'est là que ça devient problématique. Donc on appelle ça le bruit de mental. Dès qu'on devient acteur, c'est le bruit du mental. Alors, c'est-à-dire notre esprit qui répète des pensées, mais souvent ce sont des pensées polluantes. C'est pas les pensées de tous les jours que l'on peut avoir, qui vont être positives, qui vont être structurées, qui vont être motivantes ou inspirées. C'est les scénarios anticipés qui viennent du passé, qui n'est pas réglé. Ça va être les peurs du futur que nous allons projeter, qui vont créer des peurs et des angoisses, évidemment. Donc, ce bruit du mental, il va être amplifié par certaines choses. L'anxiété que nous pouvons avoir, évidemment, et la surcharge d'informations. Lorsque nous avons trop d'informations dans notre vie, à ce moment-là, on va être bloqué à travers ces pensées qui vont sans cesse se répéter et vont venir prendre une place
considérables, voire même peuvent agir sur notre sommeil par exemple. C'est-à-dire que cette activité cérébrale ne va pas s'arrêter à la fin de la journée et va venir aussi polluer notre sommeil et donc notre équilibre au niveau énergétique, au niveau de notre santé, parce qu'on va être fatigué, on va moins bien gérer, on va être anxieux, on va pas être bien, il va y avoir beaucoup de pensées, on va pas gérer ce flux de pensées et on va mal dormir. Et à ce moment-là, ça va être compliqué. Comment essayer de gérer ce bruit du mental? Une solution, ça va être la pratique de la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? De s'asseoir dans le calme, dans le silence, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Le rythme naturel de l'air va permettre de calmer le flux de pensée. Pourquoi? Parce que la respiration et les pensées sont liées. Remarquez, quand vous êtes paniqué, vous n'êtes pas bien, votre respiration va s'accélérer. Votre palpitation aussi. Donc, en fin de compte, plus vous travaillez la respiration, plus vous allez apaiser votre mental. À ce moment-là, s'il y a des pensées qui surgissent, vous allez les observer sans jugement. Vous allez apprendre à vous détacher de ce flux de pensée à travers cet exercice. Donc, mais vous restez quand même concentré sur votre respiration pour justement pas vous prendre. Si par exemple vous avez une pensée que vous devez aller faire les courses et vous commencez à faire la liste des courses à ce moment-là, c'est-à-dire que là vous devenez acteur de votre pensée. Elle est arrivée, je dois faire les courses. Oh pardon, oui, qu'est-ce que je dois acheter? Non, c'est dès que je dois faire les courses, vous l'observez et vous la laissez partir. Vous n'entrez pas dans le jeu de cette pensée. Et il faudrait faire ça dans une forme de régularité pour renforcer cet apaisement de cette pensée, pour venir libérer l'espace du psyché à travers ce flux de pensée et évidemment de faire taire ce bruit du mental. Donc on dit à peu près 5 à 10 minutes par jour. Bénéfice, ça apaise votre esprit, vous allez créer l'espace nécessaire pour entendre clairement votre voix intérieure et votre intuition, et vos décisions vont être alignées avec vos énergies. Deuxième chose qui peut vous bloquer, c'est l'attachement au jugement des autres. Et oui. Alors, l'attachement au jugement des autres, c'est la peur du regard des autres. Évidemment, ça peut être lié à des blessures, la mémoire d'auto-jugement, évidemment, l'humiliation, parce qu'on va dénigrer la personne, on va lui dire des choses qui vont la ramener à son physique, à son intelligence, à la personne qu'elle est, au rejet, bien évidemment. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont assez marquantes. Donc là, à chaque fois, on va avoir besoin de l'approbation des autres. Donc, ça amène une déconnexion avec soi parce que comme on attend à travers les autres, on ne s'écoute plus soi, on n'écoute plus sa parole intérieure, on n'écoute plus son intention. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que pensent les autres. Et donc, je vais me fier à leur avis, à leur regard, même à ce qu'ils attendent de moi, évidemment. Et moi, je vais répondre comme j'ai peur qu'ils me rejettent et qu'ils me jugent. Je vais suivre leur mouvement au lieu de suivre le mien parce qu'il peut être différent. Et par de ce fait, s'il est différent qu'on me juge, je peux me rejeter, m'abandonner, ne plus m'aimer. Donc, automatiquement, je vais rentrer dans le jeu de ce regard des autres et de leurs attentes. Et dès lors, on va ignorer ses désirs, on va ignorer son plaisir, on va ignorer ses besoins pour répondre aux attentes des autres. Solution par rapport à ça, ça va être de reconnaître sa valeur. Donc, ça va être peut-être de prendre un carnet et de tous les jours écrire 3 qualités de soi. Ça peut être je suis créative, je suis persévérante, j'écoute les autres avec bienveillance, peu importe. Mais vous allez noter chaque jour 3 qualités et vous allez vous les répéter plusieurs fois. Ça va être un exercice qui va venir jouer sur votre valeur, sur votre estime. Et donc vous aider à pouvoir reconnaître que vous êtes une personne importante, intelligente. Vous allez mettre en lumière vos qualités. Et ça va vous empêcher vraiment d'être trop, au bout d'un moment donné, de voir les autres comme plus importants que vous. Et donc, déjà de tenir compte de leur jugement. Et deuxièmement, par rapport à cette importance que vous donnez aux autres, de vous écouter plus parce que vous savez que vous avez de la valeur, que donc votre pensée, vos envies, vos besoins sont plus importants que ceux des autres. Et du coup, vous allez faire basculer
l'énergie. Après, vous pouvez aussi vous poser cette question et essayer d'y répondre. C'est un très bon exercice. C'est de réfléchir à la question, si je n'avais pas peur d'être jugé, quelle serait ma décision ou action? Ça, cette question, vous pouvez vous la poser au moment où vous vous sentez jugé ou que vous avez peur d'être jugé par les autres. Vous devez prendre un positionnement, vous devez prendre une décision, vous devez parler de quelque chose de vous-même, et là, vous vous sentez bloqué. Donc, à ce moment-là, vous allez vous dire, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je déciderais? Qu'est-ce que je mettrais en place? Quel serait mon choix? Et à ce moment-là, dites-vous bien que c'est ce choix-là et cette décision-là que vous devez prendre. Donc ça aussi, c'est un exercice qui peut être très intéressant pour vous aider à vous détacher des autres à travers donc cette peur du jugement. Alors les bénéfices, ça renforce l'estime de soi, ça va réduire l'impact du jugement des autres ou des jugements extérieurs de manière générale, et ça va permettre de retrouver pleinement votre authenticité, de vous reconnecter à vous-même et d'écouter plus facilement votre parole intérieure ou votre intuition. Troisième chose, la surcharge émotionnelle. Évidemment, les émotions fortes comme la colère, la tristesse, la peur peut encombrer votre esprit et vous éloigner de votre essence naturelle, de votre essence profonde. Lorsqu'elles ne sont pas exprimées, elles se cristallisent, elles s'accumulent et se transforment en blocage interne. Évidemment. Donc, comment faire? D'abord, libérer les émotions bloquées. Déjà, il faut les identifier, comprendre quelle est l'émotion, mettre un mot dessus. C'est très important d'identifier les émotions. Si vous n'y arrivez pas, vous, bien évidemment, vous faire accompagner d'un thérapeute qui va vous aider à identifier vos émotions. Moi, je sais que ce travail que je fais en thérapie holistique, à travers les différents soins que je propose, la personne vient, elle se sent bloquée, elle m'explique son blocage. Ça va être moi qui va dénouer, qui va lui dire quelle émotion il y a derrière, quelle mémoire il y a, peut-être quel événement du passé va exprimer ce blocage pour qu'elle puisse mettre un nom dessus. Donc déjà, qu'est-ce que je ressens exactement? Et donner un nom précis à votre émotion. Ou à ce moment-là, c'est le thérapeute qui vous dira, va vous poser la question, qu'est-ce que vous ressentez? Et va vous aider à mettre un mot sur votre émotion. Ensuite, au-delà, il va falloir les exprimer. Les exprimer avec l'écriture. Ça peut être une bonne thérapie ou à ce moment-là, avec un exercice qu'on va vous demander de faire. Ça m'arrive, moi aussi, de proposer aux personnes, dire voilà, tu me feras tel exercice, on fera un compte-rendu à la prochaine séance pour permettre à la personne d'ancrer les choses. Au-delà de comprendre, de mettre un mot, dire voilà, j'ai la peur d'être abandonnée, pourquoi j'ai la peur d'abandonner, qu'est-ce que je ressens, vraiment d'évacuer et de pouvoir libérer à travers l'écriture ce que vous ressentez. Troisième technique, évidemment, de faire un soin de libération émotionnelle, quantique, énergétique, karmique, selon évidemment ce qu'on aura déterminé à la source, à la racine. Évidemment, ça peut être une blessure émotionnelle de l'abandon. Du coup, on va travailler sur différents corps, mais principalement sur les corps émotionnels, le corps astral, et venir libérer l'émotion ou, à ce moment-là, l'événement, soit au niveau de la karmathérapie, c'est-à-dire qu'on va retourner dans l'espace racine, c'est-à-dire le moment où l'émotion s'est ancrée et s'est cristallisée pour venir la libérer. Mais souvent quand même, la libération des émotions bloquées demande une intervention, on va dire, thérapeutique. Voilà. Déjà la mise en lumière, de ressentir, de poser, de décrire ce qu'on ressent va être une première étape. Mais souvent, ça va devoir nous amener ensuite sur une étape supérieure qui va être la libération. Pourquoi? Parce que pour vous donner une métaphore, quand vous faites une mise en lumière, c'est style, vous êtes dans une maison. Cette maison a une multitude de pièces. Cette maison, c'est vous, c'est votre être. C'est une multitude de pièces, c'est vos différents espaces avec vos différentes émotions, vos différentes mémoires. Et là, vous êtes devant la porte de la blessure de l'abandon. La mise en lumière, c'est j'ouvre la porte et j'allume la lumière. Qu'est-ce que je vois? Le sol est sale, le mur est fissuré, le plafond est ouvert. C'est le constat que vous faites à travers vos émotions. Donc j'ai telle émotion, telle blessure. Mais si vous nettoyez pas, si vous libérez pas, si vous soignez pas, la tache au sol reste, le mur est fissuré, le toit est toujours ouvert.
C'est une métaphore. Donc voilà, mais c'est important d'en prendre conscience parce que pour moi, je dis, c'est comme si vous aviez un tunnel, vous devez passer d'un espace à un autre, vous êtes dans un espace, l'espace de l'autre côté, c'est la reconnexion à soi, et cet espace est encombré. Il va falloir, à travers la libération et les soins, désencombrer cet espace pour vous laisser passer de l'autre côté. Donc ça, la surcharge émotionnelle, c'est important. Elle se loge physiquement, c'est important de le savoir, ici. Donc dès lors que vous avez des problèmes au cervical, les épaules, ici des tensions, c'est de la surcharge émotionnelle. Elle peut être aussi dans le bassin. Évidemment, là on est beaucoup sur les mémoires de culpabilité, certaines mémoires spécifiques, mais quand même, elle va se loger aussi dans les reins, en haut, là. Donc pas dans les bas reins, dans les reins. Donc là aussi, ça peut être une surcharge émotionnelle. Les poignets, les genoux, les chevilles, aussi rigidité, quelque chose de bloqué au niveau émotionnel, ça circule pas. Donc ça aussi, ce sont des signes physiques qui peuvent vous permettre de comprendre qu'il y a une surcharge émotionnelle, et cette surcharge émotionnelle peut vous empêcher d'être connecté à vous-même et peut vous empêcher d'être connecté à votre parole intérieure. Le quatrième blocage que j'ai pu identifier à travers, à travers donc mes coachings, mes accompagnements des personnes et même à travers les formations, bien évidemment, les échanges que l'on a, c'est le manque de temps et les priorités claires. C'est-à-dire, je ne m'accorde pas ce temps pour m'écouter. Si déjà vous écoutez pas, comment voulez-vous que cette parole se manifeste? Prenons un exemple, vous êtes avec quelqu'un à qui ce n'est pas arrivé d'avoir une amie qui n'est pas bien, on lui donne des conseils, elle écoute pas, et on lui donne des conseils, et elle écoute pas, et on lui donne des conseils, et elle écoute pas, et elle revient, et elle se plaint, et elle raconte ses histoires, et au début elle dit mais oui, tu as raison, et en fait compte, elle ne met pas en place. Par quoi vous allez finir de faire? Quel va être, dans un laps de temps, de répétition, de donner des conseils qui ne sont pas écoutés, quelle va être votre réaction? Eh bien, vous n'allez plus donner de conseils. À un moment donné, vous allez en avoir marre. Vous allez dire, bon, ben, je ne vais plus donner de conseils puisque de toute façon, elle ne m'écoute pas. Mais votre parole intérieure, c'est la même chose. Tu ne m'écoutes pas, ben, je ne me manifeste plus. Tu ne me laisses pas l'espace pour me manifester. Donc, ça veut dire quoi? Je cours partout, je ne prends pas le temps. D'où le fait, dans une des vidéos, je donnais cette explication de faire une routine matinale, de calmer ses pensées, parce que ça va donner l'espace pour cette parole intérieure. Donc c'est important que ce manque de temps et de pas mettre la priorité, de dire j'apprends à m'écouter. J'apprends aussi de donner de l'espace à cette parole intérieure, à me reconnecter à moi. Alors au départ, ça peut être de la méditation, évidemment, de se reconnecter à soi. J'ai dit des respirations pour apaiser ses pensées, et ça va laisser l'espace. Mais le manque de temps, souvent on dit, oui, mais je cours, j'ai le travail, j'ai ça à faire. On aura toujours le temps, même si c'est 10 minutes le soir au moment d'aller au lit, si c'est le matin en se levant, on aura toujours ces 10 minutes. C'est à vous de les mettre, de vous donner cet espace pour vous reconnecter à vous-même. Moi, je le fais le matin et le soir. C'est important. Le matin, beaucoup plus longtemps que le soir. Mais c'est important d'avoir toujours cet espace libre. Et je sais que ça change tout. Ça change vraiment tout. Alors, comment créer des moments de pause intentionnelle? Je vais vous donner quelques indices, évidemment, mais après, je comprends que chacun a sa vie et vous adapterez, évidemment, selon vous, vos capacités et votre espace-temps dans votre vie personnelle. De planifier le temps pour soi. On le planifie, de telle heure à telle heure, je fais ça. Et je me le note. Et je le fais. Moi, je l'ai fait, de planifier. Telle heure à telle heure, j'irai lire la Bible. Telle heure à telle heure, j'irai. Telle heure à telle heure, et tous les jours passés, le soir, j'avais noté. Il faut vraiment l'ancrer, le faire. Peut-être au début, ça va paraître forcé. Mais vous verrez que l'impact sera énorme et qu'après, vous demanderez cet espace. Vous le solliciterez, vous l'attendrez même cet espace. Donc déjà, planifiez un temps pour soi dans la journée. De telle heure à telle heure, je planifie. Et si vous savez, la veille, quand vous faites votre planification des tâches, vous savez que cette journée-là, à cette heure-là, ça ne sera vraiment pas possible. Il y a un impératif. Planifiez-le à un autre moment. Mais planifiez ce temps pour soi. Même si c'est 10 à 15 minutes, planifiez ce temps. Écrire, méditer, marcher, simplement silence. Peu importe, planifiez du temps sur soi. Et ensuite, de clarifier vos priorités. Voilà.
Donc le matin, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Pour aussi avoir cet espace-temps. Quelles tâches sont essentielles? Tableau. Quelles tâches peuvent attendre? Tableau. Celles qui peuvent attendre, et bien à la limite, je prends ces 10 minutes, ce quart d'heure pour moi, parce que ça peut attendre. Parce qu'il y a toujours des tâches qui peuvent attendre. Quand on dit que tout est urgent, c'est qu'on ne sait pas gérer ses priorités. Du fait, c'est qu'on ne sait pas gérer ses émotions, qu'on est dans l'éparpillement et qu'on n'est pas ancré. Donc, je ne sais plus gérer mes priorités. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, je ne fais pas les choses par priorité. Il y a des choses, on peut en faire plein. Moi, je sais que dans ma journée, je sais que par exemple, dans le week-end, il va y avoir des vidéos YouTube, des vidéos Instagram, il va y avoir finir des formations à préparer, mes rendez-vous à planifier, regarder les dossiers si j'ai des audios personnalisés pour les soins à préparer, il va y avoir tout ça. Mais je fais en priorité. Ça, je sais que c'est pour que dans 15 jours, donc je peux le remettre. C'est pas grave. Par contre, ça, c'est pour ce soir, donc il va falloir que je le prépare pour ce soir. C'est une priorité. Voilà. Donc, traverser ces priorités pour après me dire, bon ben, tout ce qui était prioritaire, j'ai pu le faire. Il n'est pas trop tard, j'ai du temps pour moi, il fait beau, je peux aller marcher. Je vais marcher qu'une demi-heure, mais je peux me permettre. Parce que ça peut attendre demain, donc je le planifierai pour demain. Je pourrais dire, ah, je fais comme ça, c'est fait. Et j'ai des fois cette pensée, mais je peux choisir de me dire non, ça peut attendre, c'est pas prioritaire, il n'y a pas d'urgence. Il peut, ou même pour un enfant, dire oui, j'ai besoin de ça. Tu peux le faire toi-même, je peux m'accorder ce temps pour moi. Donc, mettre ses priorités, c'est très important parce que ça va permettre de trouver cet espace-temps pour vous et puis aussi de clarifier cet espace-temps, de clarifier vos priorités, c'est clarifier dans votre esprit. Et du coup, vous faites aussi cet espace dans votre esprit pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous écouter et donner cet espace à votre parole intérieure. Donc, et puis désactiver les distractions. J'ai oublié. Moi, c'est vraiment difficile, mais je me force à le faire. Couper mon téléphone, à regarder des vidéos. On perd du temps. On dit, oh, 5 minutes, je regarde 2-3 trucs marrants. Et une demi-heure après, on est encore sur son téléphone. Enlever les distractions. Moi, je mets mon téléphone ailleurs, loin. Je sois obligée de me lever de mon bureau pour aller le chercher. Et de ce fait, ça minimise. Donc, vraiment, éviter les distractions. Clarifier son temps avec les priorités, donc clarifier son esprit et planifier un temps pour soi, va vous permettre vraiment de vous reconnecter à vous, à votre intuition et à votre parole intérieure. En tout cas, ça, ce sont des blocages, 4 blocages qui sont importants. Je l'ai abordé sur le fait des blocages parce que c'est plus souvent des attitudes que nous avons, faut-il le reconnaître, et je le reconnais moi-même, qui vont nous bloquer pour vraiment nous réaligner avec notre énergie dans nos décisions, dans nos actions et pouvoir écouter cette parole intérieure et se reconnecter à soi pour pouvoir avancer dans une énergie qui est connectée au cœur, qui est connectée à notre âme et donc pouvoir faire ce dont nous avons envie de faire, ce dont nous devons faire en étant dans une énergie harmonieuse, ancrée, centrée et épurée surtout, pas surchargée. Voilà. S'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. C'est aussi fait pour échanger. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.